Dia, on va dire Jimmy. Et bon, aujourd'hui, il fait chaud, il fait super chaud. Il doit faire, je sais pas, 37, ressenti 10 000. Ça tombe bien, parce que j'ai un ami qui a un bar et je vais les aider à prendre des photos pour leur cocktail. Comme ça, on va pouvoir se désaltérer un peu. Je vais changer ça. 1, 2, 3. Là, j'ai l'apprenti qui. Il est plus apprenti, maintenant il est bon. Hein. Je vais chercher des cafés et on va prendre. Moi je t'aime d'amour. Pas beaucoup de matos parce que c'est tranquillou aujourd'hui. Pareil, hein, c'est pour donner un coup de main. On est sur une île. Tous ceux qui sont sur une île, ils savent exactement de quoi je parle. Donc on va commencer par un café. Un café glacé, d'accord. Yes, okay. Yes. Yeah. Café. Coffee. Café, pas eu de. Coffee. Alors on est arrivé, c'est Sharky. Alors il y a des chances que lorsque vous viendrez à Ekou, ce soit votre premier bar, puisque les bars, comme tous les expats le savent, c'est l'endroit où on va faire des amis. On peut voir un peu des étrangers, vous pouvez tester votre anglais. Comme souvent avec les bars, je sais pas si ça fait à tout le monde, mais c'est un peu triste de venir en journée. Bon, alors là, est-ce que ma GoPro, voilà, elle s'est adaptée. J'ai fait beaucoup de choses ici, aujourd'hui on va faire Jiwejo, des cocktails, comme on dit en chinois. Parce que la dernière fois, on a décidé que je vous apprendrais un mot de chinois à chaque fois, donc Jiwejo, c'est cocktail. Alors je sais pas en France combien ça vaut, mais ça coûte rien en Chine. Si tu voulais faire photographe, c'est le premier truc que vous pouvez acheter pour contrôler votre lumière. C'est vraiment super pratique et les nouvelles versions. Et vous pouvez poser une grille dessus. Alors ça a sûrement un mot technique, hein. Vu que j'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Hop. Et comme ça vous permet de contrôler vraiment vachement bien où la lumière va. Pour pas beaucoup d'argent. Là ça vous fait une tête comme ça. Et après ça se met simplement par-dessus. Ça s'envole juste comme ça à l'arrache quoi. Et voilà. Et si vous vous sentez l'âme d'un artiste, vous pouvez le mettre comme ça. Aujourd'hui on n'est pas tellement des artistes, on va surtout contrôler la lumière. Si vous voulez une lumière un peu plus douce et un peu plus jolie, au lieu de mettre votre objet ici, vous le mettez là. Donc comme ça, donc les Anglais ils appellent ça feathering. Je mettrai la traduction. Comme ça. Ouais. Bon, c'est des scratchs, hein, donc voilà. On est presque prêt. Je pense que je vais prendre ce fond là. Et voilà. Comme dans les films américains. Super professionnel. Hop, vous pouvez même prendre ça. Alors on va prendre un truc assez simple, 1/30 de seconde pour avoir la lumière de derrière, un petit coup de flash et un petit coup de... Alors ça va pas être génial, mais c'est déjà suffisant là, pour ce qu'on fait. Il faut savoir que les Chinois, ils sont pas très cocktails en vrai, hein, si vous venez en Chine, même ça change quand même beaucoup maintenant. Moi je suis déjà de l'ancienne école, hein, parce que je suis venu il y a 15-16 ans. C'est la bière, et la bière. Donc maintenant il y a les nouvelles générations, ils sont un petit peu plus classieux et donc ils commencent à boire des cocktails. Bon, un des autres avantages quand vous commencez la photographie et que vous n'avez pas d'argent, vous êtes un vrai artiste, quand vous avez encore des principes, du coup vous mangez pas à votre faim, et ben si vous faites des photos de restaurants, des photos de bar, à chaque fois que vous faites les photos il faut manger ce qui a été fait. Et comme ça vous offre le repas pour la journée. Si vous avez des débuts difficiles, ça peut aider. Même si tu fais qu'un restaurant tous les 2 jours, tu manges tous les 2 jours, tu restes en forme, tu trouves une meuf. Je veux dire, c'est quand même plein d'avantages. Alors je sais pas maintenant, mais à l'époque, quand j'étais étudiant, on faisait du baby-foot, parce que le baby-foot c'était pas cher. Et quand t'étais bon, 50 centimes, hop, c'était la fête. Et ben en Chine, c'est pas ça. En Chine, c'est le billard. C'est le jeu auquel tous les étudiants jouent. Donc si vous voulez vous faire des amis en Chine, si vous savez faire du billard, c'est aussi une
une bonne opportunité. C'est pas cher, il y a des endroits pour jouer au billard partout. Par contre, il n'y a quasiment pas de baby-foot. Toutes ces heures d'entraînement pour rien. Quelle tristesse. Et ma voiture, elle a un problème. Elle a un voyant moteur, donc je vais voir mes amis. Je suis VIP. Et c'est pas cher. Donc on va voir. Et il nettoie les bagnoles super classe ici. J'aime bien venir. On va voir ce qui se passe. Dans les trucs marrants en Chine, le diagnostic il est pas payant. Hein. Il vient, il vérifie son truc et c'est bon. Tu payes seulement les réparations. Il y a l'ordi. Bon bah il n'y avait pas de problème en fait. C'était juste un truc par rapport à la dernière fois qui n'avait pas été réinitialisé. Alors vu que c'est un vlog un peu lifestyle, il se pourrait que de temps en temps, comme cette fois-ci, j'oublie de filmer la fin. Donc voilà, là c'est fini. Ça veut dire que tu peux mettre un like parce que c'était vraiment de la qualité supérieure. Et tu peux t'abonner pour me suivre dans mes aventures incroyables dans le sud de la Chine.